Bonjour à tous ou bonsoir à tous, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez la vidéo. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour cette semaine du 1er mars. Et oui, déjà le mois de mars. Donc on va voir quelles vont être les énergies principales pour cette semaine. Alors je vous dis à chaque fois, cette guidance est générale, donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle, quoi. Le reste, euh, voilà, c'est pour les autres. Donc on va commencer de suite par quelques cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour la semaine. Alors, donc j'espère que votre week-end se passe bien si vous regardez cette vidéo le week-end, que vous pouvez vous reposer, que vous avez fait des choses pour vous faire plaisir. Et pour ceux qui travaillent, que votre week-end se passe bien. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce week-end? Du coup, je suis dans le week-end pour la semaine qui arrive. Alors, on va déjà prendre cette carte. On a ici un beau soleil, la carte numéro 19, où on voit qu'il y a un beau soleil pour la semaine qui arrive. Donc, des résultats qui arrivent vers vous, de l'abondance. Où on a aussi la carte du fou. J'aime beaucoup cette carte, parce qu'elle nous parle d'enthousiasme, on nous parle de partir de zéro, on nous parle de partir de zéro pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc on nous parle de nouveautés qui arrivent vers vous, quel que soit le domaine de votre vie. Donc on nous parle de joie aussi avec cette carte, de faire les choses dans la joie, dans la gaieté, avec beaucoup d'enthousiasme. Il y a quelque chose qui vous donne envie d'avancer, qui vous motive. Voilà, on nous dit que vous allez mettre aussi beaucoup d'ardeur dans les choses que vous allez faire, que vous serez voilà, embarqué dans quelque chose qui vous intéresse et qui vous plaît, et dans lequel vous allez mettre voilà, beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Donc voilà, pour ces deux premières cartes, très positives pour cette semaine. On nous parle ici de récolter les fruits de son travail, de son investissement dans un domaine. On nous parle de gratitude aussi envers les choses qui arrivent vers vous aussi. Alors, deux jolies cartes pour commencer le tirage. Alors ensuite, on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette semaine qui arrive vers nous? Et oui, déjà le mois de mars, ça passe, ça passe. Alors, on va regarder la coupe. Alors, ici, on nous parle de transformation, d'évolution, et on a la carte de la chance aussi. Donc ici, on nous parle d'étapes qui sont franchies, d'évolution, chacun à son rythme. On va vers un beau soleil, encore une fois. On nous parle de chance ici. Donc, on nous parle de heureux hasard, d'opportunités, de signes aussi qui arrivent vers vous pour vous mettre sur la voie, pour vous guider. Voilà. Donc, ensuite, on va voir ce que nous disent les cartes pour cette semaine qui arrive. Alors, on va prendre cette carte. On va prendre celle-là. 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 Et puis celle-là. Alors, voyons ces cartes. Alors, donc ici, on a tout est encore possible, on nous dit ici. Là, on a la carte du mensonge, on a manque de confiance en soi, on a la chance qui ressort encore, et le calme et la sérénité. Donc, on nous dit que tout est encore possible ici, mais même si vous avez des doutes par rapport à une situation, on nous dit que rien n'est joué pour l'instant. Même si pour l'instant, ça ne va pas dans le sens que vous souhaitez, tout est encore possible, on nous dit. Il y a encore des possibilités. Alors, peut-être par rapport à des mensonges qu'il y a pu y avoir, des mensonges qui vous ont heurté, parce qu'on voit bien ici qu'il y a des épines, il y a des ronces ici, qui cachent un peu le soleil d'ailleurs, mais derrière ces ronces, il y a le soleil. Il est caché par ces ronces, mais derrière, il y a le soleil. Donc, on a ces mensonges qui sont là, peut-être qu'il y a eu des mensonges, peut-être que c'est le fait de se mentir à soi-même aussi. Mais on nous dit que les choses devraient... voilà. Tout est encore possible par rapport à ça. Alors peut-être des explications par rapport à ça. Peut-être que les mensonges s'arrêtent aussi. Peut-être le fait d'arrêter de se mentir à soi-même aussi. Voilà, pour y voir plus clair.
Alors ici, on nous parle de manque de confiance en soi. On nous dit il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc voilà, on nous parle de ce manque de confiance en soi aussi, qui peut bloquer un peu les choses, hein. Ça peut vous empêcher voilà, de pouvoir, euh, comment dire, mettre en place vos objectifs. Alors que les qualités, elles sont là. On nous dit que les qualités sont là. Que vous avez les qualités nécessaires pour réussir. Mais c'est ce manque de confiance en soi qui bloque tout, quoi. Donc peut-être reprendre un peu confiance en soi, on nous dit ici, pour que justement ça débloque un peu les choses, hein. Ça permette d'aller vers la réussite, hein. Oui. Alors c'est peut-être aussi ce manque de confiance en soi qui a créé des mensonges aussi, hein. Peut-être que du coup, ben, voilà, ça fait que peut-être, eh ben, voilà, du coup, ben, vous vous sentez obligé d'inventer un personnage alors que qui vous êtes déjà, ça suffit amplement, quoi. Le tout, c'est de prendre conscience de qui vous êtes, hein, de qui vous êtes, des qualités que vous avez, de ce que vous pouvez apporter aux autres, hein. Alors ici, on a la carte de la chance, hein, une très jolie carte. Alors ça ne veut pas dire que ça y est, on peut tout faire parce qu'il y a la chance qui est là. Non, c'est pas ça. La carte de la chance, ça veut dire qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous, que vous saurez saisir. Il y a aussi des heureux hasards, donc des choses qui se mettent en place de façon à ce que les choses se fassent de façon limpide, hein, et de façon favorable aussi. Ça nous dit aussi que il y a peut-être des signes aussi, hein, qui viennent vers vous pour vous mettre sur la voie, pour vous guider. Et puis ça nous parle aussi voilà, voilà, du fait que la chance vous aide aussi à réussir, hein. Euh, Ça nous parle aussi de savoir ce qui est bon pour vous aussi, de savoir repérer, de savoir écouter son intuition, cette carte, pour justement aller vers le positif pour vous. Ça nous parle aussi de savoir s'arrêter au bon moment aussi, hein, la chance. Donc ici, on a le calme, la sérénité et l'apaisement. Donc ça nous parle d'une semaine où les choses devraient se dérouler voilà, dans le calme et la paix. On nous parle de retrouver la paix, la sérénité aussi. Mais peut-être que pour ça, il faut reprendre un peu confiance en soi. Parce que peut-être que pour certains, il y a soit dans la semaine, il peut y avoir soit des examens, soit des concours, soit une rencontre, soit, enfin, il peut y avoir de nombreuses choses, hein. Et on nous dit que en reprenant confiance en vous, ça va vous permettre de retrouver la sérénité, hein, parce que là, on sent qu'il y a une anxiété qui est là par rapport à la crainte de ne pas être à la hauteur, quoi. Alors, certes, la chance sera là pour vous aider, mais l'important, c'est surtout de reprendre confiance en soi, d'arriver avec un peu plus d'assurance. Alors, pas trop non plus, pour pas. Voilà, parce qu'après, ça bascule dans l'autre sens, c'est pas bon non plus. Donc, sans mensonge, hein, en disant juste qui on est. Euh, voilà. Euh, Pas besoin de s'inventer autre chose, quoi. Mais juste la personne que vous êtes suffit, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Et on nous dit que, voilà, avec ça, les choses devraient être encore possibles, quoi. Oui. Donc, important, ça, le fait de reprendre cette confiance en soi, quoi. C'est peut-être ça qui va débloquer certaines situations, quel que soit le domaine de votre vie. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la Pléiade. On va voir ce que nous disent ces cartes. Alors, quelles sont les énergies pour la semaine qui arrive? Alors, on va regarder la coupe. Ici, on a deux jolies cartes aussi. On a la carte de l'alpha et puis on a la carte du pardon. Donc, avec la carte de l'alpha, ça nous parle du début de quelque chose, hein, mais du début, voilà, ou peut-être qu'il y a encore des indécisions, on ne sait pas trop dans quelle direction ça va, mais on est au début. Ça peut aussi nous parler, voilà, oui, du commencement de quelque chose. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous avez commencé récemment pour lequel vous ne savez pas encore dans quelle direction ça va, mais on nous dit ici, tout est encore possible. Après, on a cette carte du pardon qui nous dit que peut-être que, avec cette notion de pardon, de se pardonner à soi-même,
ou de pardonner à une autre personne, ou d'arrêter de culpabiliser, ça permettrait un nouveau départ, quoi. On sent qu'il y a quelque chose qui bloque ici. Ce serait peut-être une nouvelle chance, quoi, par rapport à une situation. Ouais. Mais peut-être que, voilà, il y a cette notion de pardon qui est là, qui est peut-être nécessaire. Alors je vous dis, c'est peut-être pardonner à l'autre, pardonner à soi, ou se pardonner, ou que l'autre nous pardonne, ou arrêter de culpabiliser. Enfin, il y a quelque chose qui fait que ça permettrait de redémarrer quelque chose. De laisser une nouvelle chance à une situation, quel que soit le domaine, hein, de votre vie. Être indulgent avec soi-même et envers les autres. Alors bien sûr, après, chaque cas est différent, hein, il y a des choses qui sont plus dures que d'autres, voilà, mais enfin, chacun en fonction de ce qu'il vit, et puis chacun fait comme il le sent, hein. Là c'est juste que les cartes disent que ça permettrait un renouveau, voilà, de passer à autre chose. Alors, ici on a la carte de l'eau, qui nous parle de purification. Il y a quelque chose qui a sauté sur ma carte. Je ne sais pas ce que c'est, un petit insecte. Ouais, c'est un petit insecte volant. Alors on va le laisser là, on va pas l'embêter. Alors, donc, on a la carte de l'eau. Donc, qui nous parle de purification, hein, qui nous dit que justement, les choses peuvent s'apaiser. On nous dit tout est encore possible ici. Hein, donc, ça nous parle de repartir de zéro aussi. Hein. Une nouvelle fois, hein, on avait le zéro ici aussi. Alors ici, on a la carte du frère. Alors ici, on a un lien important avec une personne. Hein. Alors ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, un membre de votre famille. Hein. On nous dit que ce lien existe, ce lien est là. Alors peut-être qu'il y a eu des mensonges dans ce lien, ou peut-être que il y en a un des deux qui se ment par rapport à ce lien, qui ne voit pas les choses en face par rapport à ce lien, ou peut-être qu'il n'en est pas conscient, hein, de ce lien, parce que ça peut nous dire aussi de se mentir à soi-même. Donc en tout cas, il y a ce lien qui est important ici. Ce lien existe avec une personne. Ici, on a Nadir, hein, qui nous parle d'obscurité. Donc on voit bien là que pour l'instant, pour certains, ça bloque un peu dans des situations. Vous êtes plutôt dans le tunnel, quoi, hein, c'est plutôt sombre. Besoin le fait que vous repreniez un peu confiance en vous, je vous dis, c'est peut-être ça qui va vous permettre de débloquer des situations. Hein. On sent que pour certains, c'est ça qui bloque un peu. Hein. Alors, comme je vous disais, c'est pas non plus d'arriver et de dire je suis la plus forte ou le plus fort et je vais tout gagner. Non, mais c'est juste montrer qui on est réellement. Pas minimiser qui vous êtes. Et déjà, vous, prendre conscience de qui vous êtes et des qualités que vous avez. C'est surtout ça. C'est vous. C'est pas trop ce que vous allez montrer aux autres, parce que ça se fera tout seul après. C'est juste vous, cette prise de conscience des qualités que vous avez. Voilà, à partir du moment où vous serez persuadé que vous avez des qualités et que vous pouvez apporter ces qualités aux autres, ou que ça peut correspondre dans un travail par rapport à une demande d'emploi, ou que ça peut correspondre dans une relation, et bien ça se fera tout seul après. Vous n'aurez pas besoin d'en rajouter. Voilà, mais là, pour l'instant, on sent que pour l'instant, c'est plutôt compliqué pour certains de retrouver cette confiance en soi, parce qu'il y a eu des blessures, il y a eu des choses qui se sont passées qui ont fait que, voilà, ça a été un peu érodé, quoi. Mais c'est un peu la solution, hein. C'est un peu la solution pour sortir de cette obscurité, quoi. Alors ici, on a l'illusion. Donc avec la carte de l'illusion, on nous parle de masques qui tombent aussi, hein. On nous parle de masques qui tombent ici. Donc peut-être justement d'être soi-même, hein. D'être soi-même, ouais, peut-être d'être soi-même. Alors peut-être aussi qu'il y a eu des choses, enfin, peut-être qu'il y a eu des illusions. Vous êtes peut-être fait des illusions dans un domaine, hein, mais on nous dit que par rapport à ça, voilà, les choses vont aller vers quelque chose de favorable, hein, même s'il y a eu des déceptions. Voilà, il y a quand même cette chance qui est là pour rattraper la situation. Et puis ici, on a la carte de la femme. Donc avec cette carte, on nous parle d'une femme, donc ça peut être vous, ça peut être une autre femme, ça peut être aussi du côté féminin d'une personne. Hein.
On nous parle ici d'apaisement, hein. On nous dit que voilà, l'apaisement est là. L'apaisement est là. Alors, soit si vous êtes une femme, voilà, soit grâce à une femme, soit avec une femme aussi. En tout cas, on nous parle d'une relation en paix ou d'une personne qui est en paix, quoi. Alors ensuite, on va voir avec le toi et moi de Michel ce que ça nous dit sur le plan sentimental pour la semaine. Alors ici, on a encore une nouvelle fois ce masque, hein. On nous dit qui porte ce masque. Alors ça peut nous parler du fait de se cacher un peu derrière ça, hein, derrière ce masque. On nous dit que peut-être qu'il y a quelque chose qui ne vous semble pas clair par rapport à une personne. Vous avez l'impression que peut-être il se cache derrière ce masque, qu'il se cache derrière des excuses aussi peut-être. En tout cas, on nous dit que vous êtes plutôt méfiant ou méfiante par rapport à ça, hein, parce que ça manque de sincérité. Vous souhaiteriez un peu plus de sincérité. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Mais ici, on a la carte de l'eau qui nous parle de purification ici, hein. On nous dit tout est encore possible. Ouais. On nous dit que, voilà, peut-être que voilà, c'est encore possible, hein, que les choses se disent, que les choses s'expriment, que vous en sachiez plus par rapport à cette personne, si vous êtes en attente de réponse. Peut-être que justement, voilà, il y a eu des mensonges. Voilà. Vous souhaiteriez un peu plus de sincérité et on nous dit ici tout est encore possible. Alors ici on a la carte du message envoyé. Donc ici ça nous parle de message qui devrait être à votre initiative, hein, de votre initiative, pardon. Parce que c'est le message envoyé et pas le message reçu, hein, donc ça devrait. On nous parle de peut-être des messages qui devraient être de votre initiative ou d'une discussion qui sera peut-être de votre initiative. Avec justement une personne avec qui il y a un lien. Donc ça peut être un ami, ça peut être une amie, ça peut être un amoureux, une amoureuse, un membre de votre famille. En tout cas, voilà, on nous parle d'une discussion que vous aurez avec une personne qui est sur la même longueur d'onde que vous, qui est là pour vous. Oui. On sent que vous aurez peut-être voilà, une discussion, mais c'est peut-être vous qui allez amener cette discussion, ou ces échanges de messages, ou ce courrier. Alors ici, on a la rivalité, hein, ici, on a alors, si vous êtes dans cette situation de triangle amoureux, on nous dit aussi, hein, que, voilà, pour vous, pour l'instant, il y a des questions qui se posent, vous ne savez pas trop dans quelle direction ça va. Du coup, ben, peut-être que ça crée chez vous un manque de confiance en soi. Ouais. Donc, voilà, on sent que c'est un peu particulier pour vous. Parce que pour l'instant, vous attendez des réponses et vous ne savez pas trop où ça va. Du coup, ça fait que ça met un peu à mal votre confiance en soi, hein, et on nous dit voilà, de reprendre un peu confiance en vous, hein. On nous dit qu'il est nécessaire, hein, que vous preniez conscience des qualités que vous possédez, parce que là, du coup, vous perdez un peu confiance en soi, hein, pour certains. C'est peut-être une relation qui fait que voilà, vous êtes plutôt, fait. Pour l'instant, en tout cas, vous le vivez pas très bien, quoi. Alors ensuite, on a la chance. On nous dit, ose la chance est une opportunité. Donc on a la chance et la chance, hein. Moi je ne veux pas dire, mais c'est sur la même ligne, hein. On a deux fois la chance ici, hein. Malgré qu'il y ait eu des déceptions, la chance est là, quoi. Malgré qu'il y ait des masques aussi, hein, la chance est là. On nous dit que par rapport à ces masques, la chance est là. Par rapport au fait que vous souhaitez plus de sincérité, ben, il y a des possibilités pour qu'il y ait plus de sincérité ici. Oui. En tout cas, on a la chance ici, hein. Oui. Alors ici, on nous parle de projet de vie commune, de grossesse, hein. On nous parle de projet de vie commune, de grossesse. On sent qu'ici, voilà, c'est serein, c'est stable, c'est équilibré ici. On sent que voilà, les choses se font tranquillement. Vous ne vous posez pas de questions, tout va bien.
les choses avancent. Il y a des projets qui se font, des projets de mariage, des projets d'avancer dans la vie ensemble. Donc voilà. Alors, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est le message de l'archange Michael pour la semaine. Où on nous parle d'une semaine remplie de joie ici, hein, d'enthousiasme, de quelque chose qui va vous motiver, même s'il y a des secteurs qui sont un peu plus compliqués que d'autres, hein, mais on nous parle quand même d'une semaine où il y aura de la joie. Alors, on va prendre cette carte. On nous dit « Dieu se charge de tout ». Elle sort souvent, cette carte, en ce moment, je trouve. Alors, mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Donc voilà, on nous parle de s'en remettre un peu à la chance, hein, ici, et aussi de peut-être lâcher un peu par rapport à une situation pour que les choses se débloquent, et puis pour arrêter aussi de focaliser dessus, et pour pouvoir aussi profiter d'autres choses, hein, d'autres choses que la situation qui vous préoccupe, quoi. Oui. On a aussi cette épée là, hein, qui nous parle de trancher aussi. Voilà, donc on nous parle aussi de résoudre une situation aussi. Oui. Alors, on va voir si on a un autre message. Ici, on nous dit lâcher prise de la peur maintenant. Donc, on est un peu dans la même idée, hein. Voilà, Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Donc voilà, une nouvelle fois, on nous parle de lâcher prise, hein, par rapport à la peur. On a ces deux épées, hein. On sent qu'il y a quelque chose, une décision à prendre, ou des choix à faire, ou voilà, une direction à prendre, oui. En tout cas, on sent que vous attendez des réponses, que vous attendez que des choses se règlent. Pardon. Et donc là, on nous parle de lâcher prise, hein, par rapport à ça, pour que les choses s'apaisent. De retrouver le calme et la sérénité, hein. Alors, on va prendre un message d'effet. Alors, quel est le message d'effet? Il y en a plein, là, il y en a plein. Alors, hop. Quel est le message d'effet pour cette semaine qui arrive? Alors, il y a beaucoup de cartes, elles sont grandes, et pourtant, j'ai pas des petites mains. J'ai plutôt des grandes mains. Alors, mais peut-être pas assez grandes. Alors, un message d'effet pour la semaine. On va prendre cette carte. Alors, ici, on a le 2 du printemps, une très jolie carte, hein, avec de belles couleurs. Alors, on nous dit « Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. » On nous parle de partenariat avec des personnes partageant vos rêves. On nous parle de grands progrès. Donc ici, on nous parle de réussite, hein, on nous parle de réussite, de projets qui prennent forme. Peut-être d'un projet que vous faites à plusieurs aussi. Voilà, quel que soit le domaine de votre vie, hein. En tout cas, on nous parle d'un avenir brillant qui vient couronner vos efforts et votre créativité. Une très jolie carte. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. Alors, quel est le message des elfes pour la semaine? Eh bien, il y en a une qui est tombée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ici, on nous dit, dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Donc, on nous parle de continuer à croire en ses rêves, de mettre des choses en place, hein, pour que ces rêves prennent forme, hein. Donc, on nous dit que vous allez mettre des choses en place pour continuer à faire prospérer quelque chose, hein. Quel que soit le domaine de votre vie, on sent que vous continuez à y croire et que vous allez mettre des choses en place pour que ça marche, quoi. On a ici l'enthousiasme, hein.
Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Hop là. On a un message pour toi. On nous dit: je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Bon ben là, voilà, hein, c'est clair, le message est clair. Alors ensuite, on va prendre, pour clôturer le tirage, plusieurs messages de murmure de nos anges. Alors ici, on nous dit: ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Donc on nous parle de continuer à avancer, hein, de se projeter dans l'avenir, de faire de beaux projets. On nous dit que vous allez continuer à permettre à vos projets de prendre forme. Hein. On sent que voilà, vous avez envie d'avancer, vous laissez certaines choses derrière vous qui peut-être vous bloquaient jusqu'à présent. Parce que là, quand même, on a un beau soleil, on a l'enthousiasme, la joie. Donc, on nous parle vraiment d'aller de l'avant, quoi, ici. Hein. Même si il y a certaines situations qui, pour l'instant, ne vous conviennent pas ou ne vous conviennent plus, on sent que, voilà, il y a quand même de belles choses pour cette semaine. La vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Donc on nous dit aussi que vous allez voilà, vous canaliser surtout sur les choses que vous pouvez faire, que vous pouvez accomplir vous. Hein. Donc voilà, on nous dit que là vous pouvez agir, vous allez agir pour pouvoir avancer. Hein. Vous n'avez pas envie de perdre de temps, on nous dit. Alors ici on nous dit: ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Donc on nous parle d'avoir de belles ressources intérieures, hein, pour pouvoir aller vers un mieux-être. On nous parle, on nous dit: vous avez de belles qualités, vous avez des ressources, hein, pour aller de l'avant. Oui. Après ça nous parle aussi de se sentir bien chez soi, en confiance. On nous parle de prendre soin de soi, on nous parle d'être indulgent aussi avec soi-même. Voilà. On nous parle d'écouter un peu son ressenti par rapport à des situations, de s'écouter un peu pour, euh, pour, euh, pour prendre soin de soi et, et aller vers justement un mieux-être ou vers la guérison émotionnelle. Alors j'ai envie de prendre encore cette carte. Ici on nous dit: prends du temps pour toi. Voilà, donc on nous dit voilà, que vous allez voilà, faire des choses pour vous faire plaisir, pour vous ressourcer. Voilà, besoin de prendre du temps pour vous, quoi. Donc voilà pour le tirage pour cette semaine, hein, où on nous parle de choses qui vous donnent envie d'avancer, de choses qui vous donnent de la joie, qui vous motivent. On nous parle d'avoir des résultats aussi, hein, de continuer à avoir des résultats. On nous parle de relations où c'est un peu compliqué actuellement, mais peut-être que de reprendre confiance en soi, ça permettrait de débloquer certaines situations aussi, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Vraiment, on nous dit le fait de reprendre cette confiance en soi, de savoir qui vous êtes, de savoir quelles qualités vous avez. C'est ça aussi qui va rendre les choses possibles, hein, quel que soit le domaine de votre vie. Donc voilà. Voilà pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.